Bienvenue sur 917. Aujourd'hui, le but c'est de vous montrer un petit peu ce qu'il y a moyen de faire dans le coin. Ici, on est à Beaulieu-sur-Mer et on va donc faire cette partie tout à fait splendide de la Côte d'Azur entre Nice et Monaco. Allez, on y va! Alors la mer est plus grosse que ce qui était annoncé par la météo. On va commencer par la côte de Beaulieu-sur-Mer. Avec ici l'hôtel de la Réserve, qui est un des grands palaces de cette zone de bord de mer. Et là, on a la Villa Kerylos, qui est une villa conçue par un privé qui a souhaité refaire sa villa exactement comme dans la Grèce antique. C'est à visiter, c'est magnifique. Au pied de la Villa Kerylos, ici, on a le port de la baie des Fourmis. C'est un port absolument charmant. La villa qui se trouve là, c'est l'ancienne villa de David Niven, l'acteur anglais qui joue notamment dans Le Cerveau avec Belmondo et Bourvil. Au-dessus, vous avez la Villa Kerylos, la Villa Efroussi Brocchi, également à visiter, c'est tout à fait magnifique. Le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat qui se trouve là. Alors comme on a de nouveau la mer de face ici, je vais opter pour aller dans la rade de Villefranche où là on devrait être protégé et vous montrer tout ce qu'il y a à voir à ce niveau-là, entre Villefranche-sur-Mer et Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et on est vraiment sur la partie la moins connue de Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est-à-dire à l'arrière de la pointe Saint-Hospice, où il y a une petite zone de mouillage assez sympa, avec la Anse des Fosses. On arrive dans la rade de Villefranche et là on va être pris par une vague. Vous allez entendre les moteurs certainement qui vont prendre des tours et ça va être beaucoup plus calme, hein. Il y a déjà quelques beaux bateaux là-bas. Maintenant dans la zone où la mer s'aplatit complètement. C'est pas encore complet, mais ça se passe plutôt bien. Et on va serrer sur tribord pour aller près de la plage de Passable. Alors c'est évidemment pas une surprise que l'endroit où je pensais aller, c'est bien sûr celui dans lequel il y a le plus de bateaux. On va faire un peu le tour de tout ça et puis on rentrera gentiment.
Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est un des lieux les plus exceptionnels pour moi de la Côte d'Azur, mais pas du tout dans la démesure, enfin, si dans une forme de démesure, mais tout reste caché, tout reste feutré. Il n'y a pas de tentative ostentatoire. Et il y a un art de vivre, une douceur de vivre là qui est tout à fait particulière. Surtout que Saint-Jean, étant un isthme, va permettre, notamment si on est sur la pointe nord, à la partie nord de la pointe Saint-Hospice, d'avoir une vue sur la côte. Donc on a l'avantage d'être à terre, d'être en mer, d'être au port, d'être passé, c'est vraiment particulier. Motor U-turn in Ladris, automatic station entering 16 degrees off. Alors si vous allez à des salons comme Düsseldorf et que vous voyez des méga yachts et que vous vous demandez où vont ces bateaux, ils vont ici. Nous sommes dans la rade de Villefranche et voilà Saint-Jean-Cap-Ferrat. Voilà, on est à l'ancre. Je vais patienter un petit peu de voir que le mouillage tient bien. Et puis on pourra se mettre un peu à l'aise. Alors cette plage de bain ici est pratiquement complète. On peut l'augmenter encore avec un coussin additionnel là et là. Mais ça vous donne un petit peu une idée de la taille de l'espace disponible ici à l'avant de 917. Et profitez. Le bateau est en configuration de mouillage avec l'accès à l'intérieur par la porte pantographe qui ne gêne pas la circulation. Et puis on a la porte ici de coupé qui est ouverte, l'échelle de bain qui est déployée sur le travers. Et puis on a également l'échelle de bain arrière qui est aussi immergée maintenant. Le mouillage tient bien. Peut-être aller nager. Vous avez ici, sur l'arrière, un petit clapet pour libérer la douche de cockpit. Et comme on a laissé le boiler allumé, on a de l'eau chaude, mais c'est de l'eau douce. Donc, on peut prendre une douche pour se dessaler. De l'eau chaude comme ça c'est vraiment un gros plaisir. Enfin, toutes les bonnes choses ont une fin. Et si j'en ai pas du tout envie, mais je vais quand même reprendre la route du port. Puisque à propos de fin, une autre fin se précise tout doucement. Il est 18 h et le temps de revenir au port, ben, ça va faire une petite trotte. Plus lever l'ancre. Allez, on y va. Première chose à faire, évidemment, lancer les moteurs. Bâbord ok, tribord ok, parce que lever l'ancre, si on n'a pas mis les moteurs en marche, ça c'est pour flinguer les batteries. Ah mais j'ai ramené 2-3 trucs là, tiens. Dès qu'on sera sorti de la zone des bateaux, je ramènerai les pare-battages et puis ce sera alors retour dans la houle.
termine. Nous arrivons au port de Beaulieu qui nous a servi de base maritime pendant ces plusieurs jours-ci. Ah, le soleil se couche, c'est super agréable, la lumière est magnifique et on va doubler les feux du port dans quelques instants. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette vidéo sur Beaulieu et Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ce sont des endroits qui sont vraiment très chouettes, moins courus. Et je vous conseille de les visiter parce que vous aurez un souvenir que les autres n'auront pas et vous aurez vu des endroits vraiment magnifiques de cartes postales. C'est probablement les endroits où on va trouver la quintessence de la French Riviera.